Radio Auto, essais croisés. Et comme tous les dimanches matins sur Sud Radio avec nos partenaires de Mobilité TVC, essais croisés avec nos 3 spécialistes. Bonjour Stanislas Laroumé. Bonjour. Journaliste automobile et fondateur de Ma Voiture Idéale. Bonjour Mélina Priam. Bonjour. Journaliste à l'Auto-Journal et bonjour Laurent Pinel. Bonjour. Journaliste au magazine Automoto. Avec vous, on continue à parler des meilleures ventes de voitures neuves depuis le début de l'année. Et ce matin, on va parler de la Dacia Sandero. Stanislas, historique, chiffre, vous choisissez. Je suis le maître Capello de la radio. Oh, maître Capello, tiens, ça va peine les souvenirs. Oui, ça ne nous rajeunit pas d'ailleurs. La Dacia Sandero, 3e génération, c'est la voiture la plus vendue aux particuliers en Europe depuis 2017. Et il faut dire que maintenant, cette actuelle génération est vraiment un modèle qui n'a pas, à mon sens, beaucoup de défauts, voire peut-être pas du tout. La semaine dernière, on parlait de la 208, on lui a trouvé des défauts. Là, il faut dire que Dacia déjà... tout le monde aime Dacia parce que je trouve que ça correspond à... Tout le monde aime Dacia. Oui, ça correspond un peu à l'ère du temps avec cette espèce de période où les gens cherchent à faire des économies, à pas dépenser trop d'argent. Et Dacia, c'est parfait pour ça. Les voitures sont pas très chères. D'ailleurs, c'est la voiture la moins chère du marché. Alors avec le tout petit moteur 65 chevaux, c'est sûr, c'est pas un avion de chasse, mais ça vaut 12 000 euros. 12 000 euros. 12 000 euros, c'est la voiture la moins chère du marché. Et c'est pas du tout une sous-voiture, c'est une excellente voiture. Alors évidemment, comme je le disais, les performances sont pas incroyables avec ce moteur-là, mais il y a d'autres moteurs, et il y a même un nouveau moteur 110 chevaux qui maintenant offre des performances pas remarquables, mais de très bonnes performances qui permet d'augmenter la polyvalence de cette petite Dacia que j'aime beaucoup aussi. Il l'aime beaucoup. Est-ce que vous l'aimez beaucoup, Laurent Pinel là C'est difficile d'aller à l'encontre de cette Sandero. C'est évident, elle a une multitude d'atouts. Alors, je dirais pas que c'est la voiture parfaite. Par exemple, lorsqu'un amateur de conduite va se mettre au volant, il va rapidement voir la différence avec des trains roulants d'une 208 dont on parlait la semaine dernière, par exemple. C'est-à-dire que quand on commence à conduire un petit peu vite, en fait, il n'y a pas les mêmes qualités routières. C'est une voiture qui va montrer un petit peu plus rapidement ses limites en termes de tenue de route, par exemple. Mais aujourd'hui, pour rouler à 80 sur le réseau secondaire, oui, c'est parfait, clairement. Et puis, il y a toujours cet atout prix. Et il y a une version GPL, et ça, c'est devenu assez rare sur le marché. Et là, encore sur l'aspect économique, on trouve une voiture pas chère avec un carburant qui revient vraiment beaucoup moins cher que de mettre de l'essence ou du gasoil dans sa voiture. Tout aussi emballé, Mélina Priam, par cette Dacia Sandero ? Mais oui, forcément, parce que la philosophie de Dacia, c'est vraiment de proposer un bon produit au juste prix, en fait. C'est-à-dire que Laurent et Stanislas l'ont dit, c'est pas forcément la voiture la plus sensationnelle, on va dire, à conduire, mais vous avez une citadine pratique qui est plutôt, pour le coup, assez accueillante et assez spacieuse, qui est hyper bien pensée. Vous avez des équipements, je dirais, de base qui sont performants. Et vous avez un prix qui est attractif, qui est moins cher que des rivales un petit peu plus chic, un petit peu plus luxueuses, comme vont l'être la 208 qu'on évoquait la semaine dernière, ou une Volkswagen Polo, ou une Renault Clio. Et en plus, maintenant, on est très très loin du fait de dire que Dacia recycle les éléments techniques des anciennes Renault, parce qu'aujourd'hui, la Dacia Sandero, c'est la même base technique que l'actuelle Clio. Donc, vous avez une voiture qui, en plus, est confortable, qui, certes, les motorisations sont un peu moins puissantes pour certaines que sur une Clio, mais vous avez un bon châssis, vous avez une auto qui est... qui fait le job, tout simplement. Je sens qu'il n'y a aucun mais... Non, ça ressemble à une très belle pub pour Dacia. Laurent Pinel, oui, c'est pour ça. Effectivement, où sont les mais On peut pas faire autrement parce que vous avez toujours ce rapport prix-équipement qui est imbattable. Ouais. Et puis il y a d'autres choses aussi dont on pourrait parler, c'est que les constructeurs actuellement nous bassinent pas mal avec la taille de leur nouvel écran tactile, avec l'interface multimédia surpuissante qui dispose d'une multitude de fonctionnalités. On a parfois des branches sur les volants avec des boutons tactiles. Oui. C'est super, mais tout ça, c'est parfois dur à utiliser. Et là, quand on débarque à l'intérieur d'une Sandero,
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'équipement, mais ça veut dire que tout est simple à utiliser, c'est naturel, on n'a pas besoin de réfléchir 10 minutes pour savoir changer la température de la climatisation ou quoi que ce soit. Tout est simple, c'est pragmatique, c'est utile, c'est fonctionnel. Donc voilà. Et en plus, maintenant, depuis cette 3e génération, donc qui est apparue en 2020, c'est devenu des voitures qui présentent bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout honte de montrer sa Dacia, surtout pas lorsqu'on est à l'intérieur. Ouais. Vous n'êtes pas un peu frustré du coup, Stanislas Laromé, vous qui aimez quand il y a plein de boutons partout? Ah non, je déteste quand il y a des boutons partout. Au contraire, je trouve que c'est Cédric Friour qui adore ça. Il adore les écrans, mais il n'est pas là aujourd'hui, Cédric. Il est en tournage. Ça vous perturbe trop les boutons, hein? Non, mais moi je suis complètement d'accord avec Laurent. C'est qu'il y a une espèce de course à l'échalote avec le plus de techno, le pire étant chez Volkswagen où ils ont fait un écran qui est absolument inutilisable. Donc je crois qu'ils vont le remplacer d'ailleurs dans pas longtemps. Ah ouais, et là, c'est l'opposé. C'est l'opposé d'une Tesla que j'aime pas beaucoup non plus d'ailleurs. C'est la voiture pragmatique, facile à utiliser, intuitive. L'écran, on arrive tout de suite, on branche son téléphone, ça marche super bien. Et franchement, c'est difficile de dire à quelqu'un non, n'achète pas une Dacia quand même. C'est pas bien. Ouais, autant il y a d'autres voitures, et moi je le fais, c'est ma deuxième activité, où je dis non, mais il y a mieux ailleurs. Là, quelqu'un qui me contacte en disant je voudrais acheter une Dacia, ah bah oui, vas-y, fonce. Je peux pas dire. Et alors, si vous voulez des chiffres un petit peu, parce que j'en ai eu des chiffres, il s'est vendu 56 852 Dacia aux particuliers en France en 2022. Ça reste un des best-sellers aux particuliers. Il faut savoir que Dacia vend très peu de voitures aux entreprises parce que leur politique maison, c'est 0 remise. Et les entreprises cherchent absolument à avoir des remises. Et alors, sur ces 56 000 environ de Sandero vendus, ben, il y a 58% de Stepway. Stepway, c'est la version un peu all-road, si les conducteurs d'Audi se reconnaîtront. C'est la version un peu surélevée, un peu baroudeur de la Sandero. 58% de Stepway. Et Laurent parlait du GPL, et ben c'est quand même 34% des immatriculations de Sandero. Et c'est alors ça, je le redis parce que c'est vraiment non seulement plus économique, mais aussi plus écologique de rouler au GPL. Et ben ça fait déjà beaucoup. Plus économique, plus écologique. Tu parles de la Stepway. Chez Dacia, on a aussi des idées et des bonnes. C'est un véhicule sur lequel, vous voyez les barres longitudinales qu'on a sur le toit des voitures. Souvent, c'est arrivé sur les SUV, ça décore, mais globalement, c'est pas franchement utile. Et ben là, vous pouvez les démonter juste avec une clé qui est fournie, qui est dans la boîte à gants, et vous les tournez de 90 degrés et ça vous fait des barres de toit. Pour mettre un coffre de toit. Voilà, exactement. C'est pas le premier véhicule à avoir ça, mais c'est toujours fonctionnel et il n'y a pas trop de superflu. Voilà, je ne vais pas dire que c'est la voiture idéale, mais en tout cas, c'est la voiture pratique. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. On a senti que pratique, pragmatique, c'est revenu beaucoup chez vous trois. Merci beaucoup, Stanislas Laromé. Merci. Merci, Mélina Priam. Merci beaucoup. Laurent Pinel. Et puis, on vous retrouve bien sûr le week-end prochain pour Essais croisés. Merci.